Bonjour, donc là on s'attaque à la phase 2 de ce problème d'optimisation où l'objectif c'est de faire une conjecture qui soit un peu plus parlante, un peu plus convaincante quant à l'existence d'éventuelles positions pour le point A qui rendent l'aire du rectangle ABCD maximum. Alors pour ça, ce qui est bien, c'est de demander à GeoGebra de nous représenter graphiquement l'aire du rectangle ABCD en fonction de la valeur de mon curseur petit a. Et ça, c'est très puissant dans GeoGebra. Vous pouvez utiliser un deuxième graphique. Donc ici, dans l'affichage, j'ai coché graphique 2. Donc je vous laisse paramétrer ici votre graphique 2 pour qu'il soit cohérent avec ce qu'on veut représenter. Au niveau des abscisses, je veux aller que de 0 à 3. Donc je me suis laissé un peu de marge à gauche et à droite, mais je maximalise, enfin j'optimise plutôt l'espace du graphique pour que sur l'axe des abscisses, ça soit surtout sur 0,3 et puis grosso modo sur l'axe des ordonnées sur 0,15. Je peux vous donner quelques informations, hein. Ici j'avais rentré moins 1, 4, ici moins 5, 15, d'accord. Et puis sur l'axe des abscisses c'était trop réduit, et ici dans le rapport entre l'unité de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées, j'ai coché un cinquième ici, d'accord, ce qui m'optimise quand même l'aire de mon deuxième graphique. Donc ensuite, là, je vais placer le point, dans ce graphique 2, je vais placer le point d'abscisse petit a et d'ordonner l'aire de ce rectangle ABCD, qui est représenté par le nombre E, ici. Donc là, je coche l'outil point, je clique n'importe où dans mon graphique 2, puis avec le clic droit, je vais chercher les propriétés de mon point, et ici pour l'abscisse, je vais mettre A, d'accord, et pour l'ordonnée E. Comme ça, ce point va représenter l'aire du rectangle ABCD en fonction de A. D'accord? Alors ici, il peut se passer certaines choses. Ici, vous voyez, si le point il est là, pardon. D'accord? Et maintenant, eh bien, justement, je vois que mon point, quand je fais varier mon curseur petit a, eh bien, j'ai la représentation graphique, dans le deuxième graphique à droite, de l'aire de mon rectangle ABCD en fonction de petit a. Et alors, ce qui est encore plus puissant, ici, je vais me mettre à la position critique et mon point E, je vais afficher sa trace. D'accord? Et là, je fais varier mon curseur et on voit que l'aire, ben, effectivement, elle a l'air croissante, 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 puis elle passe à décroissante. D'accord? Ce qui veut dire que par ici, d'accord, on a sans doute une valeur du curseur petit a, c'est-à-dire de l'abscisse du point A, qui rendent l'aire de mon rectangle maximal. Là, c'est plus parlant graphiquement, effectivement, l'existence d'un maximum dans ce problème d'optimisation. Je vais d'ailleurs affiner un tout petit peu la conjecture. Ici, dans le champ de saisie, je vais placer le point E underscore 1. Le underscore, c'est pour que dans le nom, ce soit en abscisse. Et je vais placer le point de coordonnées, l'abscisse de E, et pour ordonnée 0. Vous allez tout de suite comprendre. Donc ça, x parenthèse E, pour GeoGebra, c'est l'abscisse du point E. Ça, je vais le copier. D'accord? J'ai oublié le égal entre le nom du point et les coordonnées. Le point E1 c'est placé. Ici, je copie. Et maintenant, je place le point que je vais appeler E2. Où là, c'est 0 en abscisse et l'ordonnée du point E en ordonnée. D'accord? Je vais affiner ma lecture graphique. J'ai encore oublié le égal entre le point... Excusez-moi. C'est un Y minuscule ici. Et ici, c'est 0. Donc quoi, c'était pas la peine de faire un copier-coller, en fait, si c'est pour... Ici, je vais placer les segments qui vont de E à E2 et de E à E1, que je vais mettre en les sélectionnant avec la touche CTRL en pointillé. Ça sera plus propre. Je vais placer les noms du point en dessous. Et en sélectionnant mes deux points,
je vais changer ce que je vais afficher sur ces points, la valeur, ce qui me permettra d'affiner ma lecture graphique. Je réactive, je repasse ici sur la position critique. Pour le point E, ici il faut que je sépare, sinon je ne pourrais pas les différencier. Je réactive la trace. D'accord? Et ici, je pourrais peut-être lire un peu mieux la conjecture de cette valeur maximale. Là, je suis redescendu, donc peut-être par là. D'accord? Lorsque A est à 1,73, donc lorsque le point grand A a une abscisse à 1,73, on est proche d'une aire maximale qui serait égale à peu près à 10,39. Alors j'ai dit à peu près, et puis proche, parce que ça ne reste qu'une conjecture graphique, mais bien sûr 1,73 et 10,39 ne sont sans doute pas les valeurs exactes. Pour avoir les valeurs exactes, eh bien, il faut faire une démonstration, ce à quoi on s'intéressera dans la phase 3 de cette activité. Mais déjà, cette conjecture graphique est presque une preuve d'existence d'une position qui maximise l'aire du rectangle ABCD. Pour confirmer tout ça, il faut une démonstration. Par contre, vous devez faire cette phase 2.